Bonjour tout le monde, comment ça va bien? Ça va et toi? Ça va? Alexandre Chazal, ça commence bien. Comment tu vas? Bah écoute, ça va, ça fait plaisir d'être là avec toi pour ton podcast. Ça fait plaisir de te recevoir aussi. Bienvenue sur C'est Family TV. Si vous ne connaissez pas et que vous êtes tombé là par hasard, restez, ça va être sympa. Abonnez-vous, comme ça vous pouvez voir 2 épisodes avec d'autres personnes aussi intéressantes. Et puis vous pouvez nous retrouver également en podcast sur les plateformes de podcast. Apple, Deezer, Spotify. Tu as plusieurs casquettes, on va le voir. Vidéaste, jeune youtubeur. Enfin, t'as été jeune et t'as été youtubeur. Et puis également streamer à fond, spécialisé dans le e-racing. Qu'est-ce que c'est? On va découvrir ça. Dans le sim racing. E-racing, c'est un jeu. Sim racing, c'est la discipline. Dans le sim racing. C'est pas grave. Je vais apprendre en même temps que vous. T'as commencé YouTube il y a 7 ans. Avant YouTube, tu faisais quoi? Tu travaillais? J'étais commercial en fait. Commercial dans quoi? Dans le lubrifiant. Voiture. Oui, lubrifiant moteur et tout. On l'avait tous, hein. Ouais. Moi, YouTube, ça m'a beaucoup matrixé. Et en fait, tout ce que faisait Cyprien, Norman, Hugo... Hugo tout seul? Hugo tout seul, ouais. Ouais, c'était des trucs que je regardais beaucoup. Et en fait, je voulais faire un peu comme eux. les pionniers, en fait. Donc, tu t'inspires de ces gens-là, tu regardes ces gens-là, en fait. Ouais. Et puis, à un moment donné, tu te dis, bah, pourquoi pas moi? Bah non. Non. Bon. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai toujours voulu être face cam, tu vois. Ça me faisait rêver. En 2010-2012, j'étais à la fac. J'ai essayé, mais j'étais beaucoup gêné de passer à la caméra, en fait. Et ça a toujours été un truc qui me faisait rêver, tu vois. Envie, mais j'ose pas. Ouais. Mais essaye. Ouais, mais c'était assez compliqué. Mais après, vu que j'ai commencé à travailler, je commençais à faire mon métier de commercial. Ouais. Et je commençais à acheter une caméra. Et c'est à partir de là que j'ai réellement commencé. Moi, j'arrive à un moment où, en 2016, ben voilà, j'ai du matos à disposition. Et ça me permet de faire de la vidéo. Mais vu que moi, personnellement, la vidéo, c'est pour faire des trucs pour moi. Moi, mon rêve, c'était faire tout ce qui dit court-métrage. Ton rêve, c'était pas de planter des graines du respect? Non, c'était pas planter des graines du respect. Je sais pourquoi tu dis ça. Voilà pourquoi je dis ça. Voilà, je vous mets tout de suite un extrait. Salut les putes, première course à pu, courte plantation. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire de la culture. Culture de la tomate, culture de l'oignon, culture de la pomme de terre, même le culturiste, tout. On va t'apprendre à toi, petit enculé, à planter, mais pas à planter n'importe quoi. Tu devras sortir du cul de ta mère, on va planter quoi? On va planter les graines du respect. Les graines du respect pour les poireaux et les enculés. Voilà, c'était une de tes premières vidéos. Ça, c'est des vieux dossiers. C'est 7 ans. Je sais pas comment t'as pu trouver ça en plus. Il faut chercher un peu, j'en ai une autre après. Laquelle? Hey. 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 Mais en vrai, c'est ça qui me motivait en vrai. C'était de faire ces types de courts-métrages pour essayer de se mettre un peu en scène. Là, je faisais pas du face-cam, là. À la Studio Bagel, quoi. Moi, ce que je rêvais de faire, c'était ça. Ton modèle, c'était Studio Bagel. Studio Bagel. Les Cyprien, les Norman, etc., les précurseurs. Voilà, Golden Moustache. Tout ce qu'il y avait sur YouTube en soi. En fait, j'ai pas vraiment pu faire ce que je voulais. Parce que, en fait, quand t'es un mec qui a une caméra, pour moi, automatiquement, les gens ils vont t'appeler pour faire des projets. Et les projets les plus simples pour gagner un petit peu d'argent, parce qu'en fait, j'ai quitté mon travail après ça. Donc t'as pris le risque en disant, allez, je me lance, si je me lance à fond, quoi. Pas du tout, j'en avais juste marre du boulot. Ah oui, bon, c'est une raison. Et j'ai dit à maman, vas-y, tu sais quoi, j'ai envie de faire de la vidéo. Et non, c'est un métier la merde, ça pagaille de vie là-dedans. Et au final, je commençais à faire des clips. Je commençais à faire des clips, tu sais, j'ai commencé à faire des clips. Donc en tant que vidéaste? Ouais, en tant que vidéaste, mais c'était kiffant en vrai. Ouais. En fait, ça m'a permis d'apprendre à utiliser mon matériel. Donc moi, j'ai commencé comme ça. Donc t'es autodidacte, t'as aucune formation? Que de l'autodidacte, que du YouTube. Je te pose des questions, tu me réponds, ça s'appelle le dernier ou la dernière. Et on commence avec le dernier coup de gueule. En fait, dernièrement, je filmais une université de réflexion autour de beaucoup de personnes publiques. En fait, toute cette université de discussion faisait que ça expliquait combien d'eau on utilise quand on se lave, etc. Et j'ai été choqué. On utilise 50 litres d'eau quand on se douche. Ouais, c'est pour ça qu'on recommande de faire pipi sous la douche. Pour éviter de tirer des chasses d'eau, ça économise l'eau. Mais je savais pas qu'on utilisait 50 litres d'eau. Le Réunionnais, il se baigne 2 fois par jour, il se baigne, il utilise 100 litres d'eau par jour. Et ça veut dire que si t'es une famille de 5, ah bah oui, tu utilises... Bon, les ados, ça va un peu moins. La moitié d'une tonne d'eau. Tu vois, des 500 litres. Tu vois,
Et ça, mais ça m'a choqué en fait. Ton dernier achat. J'ai racheté une caméra. Une caméra, encore, mais t'en as déjà 43. 3. Mais après, j'achète pas des grosses caméras parce que ça coûte vraiment trop cher. Excuse-moi, mais c'est. Non, c'est trop cher. C'est si tu veux la Sony A7 III plus les objectifs. Franchement, fonctionnel, t'en as pour aller 2000, arriver à La Réunion, plus 2000, arriver à La Réunion, 2007, 3000, Ouais, plus des objectifs, une cage, ouais, vas-y, 5000 euros, 6000 euros. Ouais. Et moi, franchement, j'ai pas plus de 2000 euros à mettre. Le dernier film au cinéma. Tu connais. Alors, on t'écoute, si tu manges le dirais. Alors, à savoir que cette vidéo est tournée début août. Hein. Insidious. Mytho. Barbie, franchement, il était bien. Il était bien, j'ai beaucoup aimé. J'ai dormi sur la fin. Genre, j'ai dormi sur la fin, j'étais fatigué. Les dernières musiques que tu as écoutées. L'album de Luigi, saison 00. Un chef-d'œuvre de ouf. Je me le fume, mais 3 fois par jour. Ma meuf en a marre. Ma meuf en a marre. Ma meuf en a marre. Justement, la dernière dispute. Vas-y, hier. Hier, Avant-hier. ce matin. Non, semaine dernière. Bon, ça va. Ouais, ça va. Et ça parlait de quoi? Autre question. Donc t'étais en tort? Oui. Le dernier je t'aime. Alors, le dernier je t'aime, c'est ce matin, tu vois, avant de partir. Ouais, mais comme ça. Mais Bon, non, allez, t'es j'y ouf. vais, hein, je t'aime. Hein. T'es ouf. Moi, je dis tout le temps. Le dernier gros tournage. Masterchef. Alors, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te déplaît le plus dans la partie de vidéaste? T'as fait des scénarios pour certaines vidéos, le concept. T'as la partie cadrée, réalisée. Et puis après, t'as la troisième partie qui est la partie montage. Que je préfère le plus, que je Ouais. déteste le plus. En fait, tu sais, c'est une discussion que j'avais avec Cédric. Tu vois, le métier de vidéaste, en fait, c'est un métier passion, tu vois, à la base. Tu vois, mais avec le Oui, temps, ouais. c'est devenu plus un métier, tu vois, problématique. Donc ça veut dire que t'aimes moins des choses et tu aimes plus autre chose, en fait. Et le problème de ce qu'on a pu se dire avec Cédric, c'est que, en fait, en soi, on sait pas écrire, en fait. Tu vois, on sait pas monter des projets, tu vois. Et ça, c'est une problématique parce que on a tellement travaillé la technique, on est bon à notre niveau en technique, tu vois ce que je veux dire? Ça te permet d'être expert dans quelque chose. Ouais, voilà. Mais le problème, c'est que on s'est jamais mis dans le défi de faire un projet, tu vois. Faire un projet, ça rigole pas. C'est pour ça que j'ai fait ma chaîne, tu vois. Pour pouvoir créer. Je pense que j'excelle pas dedans, mais je pense que je kiffe créer le plus. Là, depuis que je fais quelques vidéos sur YouTube sur le sujet du sim racing, par exemple, tu vois, c'est un kiff en vrai. Mais à ta question, qu'est-ce que j'aime le plus? Je pense que c'est créer, tu vois. Que monter ou que... Bah non, surtout monter. Ouais, je pense que monter, il y a du plaisir des fois. Wow. Mais quand tu fais des séries de vidéos, ça devient une routine. Et c'est ça qui est ennuyeux, en fait. Quand c'est fini, c'est bien. Non, franchement, quand t'as bouffé du montage, moi, du moins, les gens qui aiment encore le montage, franchement, force à vous, vous êtes trop forts. Moi, c'est bon. Moi, le montage, moi, j'ai envie de... Moi, j'aimerais que créer, mais t'es obligé de monter, tu vois. Il y a le parti vidéaste, et puis là, depuis peu, tu reviens, en fait, à tes premiers amours, donc devant la cam, en étant streamer de sim racing. Le sim racing, c'est quoi, Alexandre Chazal? Le sim racing, c'est de la conduite automobile réaliste si tu peux. T'as un volant, t'as un siège, t'as un châssis, un cockpit et tu roules et tu conduis des grosses BM M4 GT4 ou des... Oh, mais t'as les moyens quand même d'avoir des M4 GT4. Ah non, mais tout coûte moins cher avec le sim racing. Parce que c'est pas des vraies voitures. Parce que c'est des voitures virtuelles. Ok, donc c'est des simulateurs qu'on appellerait nous les jeunes. Putain, tu trouves mieux le mot que moi. Waouh! Simulation de course automobile. Putain, je cherche le mot. Mais c'est vrai. Mais c'est ça. Mais c'est ça que je fais. De la simulation auto. Mais pourquoi tu me demandes? Je sais pas. Parce que je me suis renseigné sur ce que tu faisais avant toi. Oui, en fait, voilà, c'est de la simulation auto. Donc c'est des jeux comme type e-racing, Assetto Corsa, F1 2021, plus. Allez, je dis F1 2021 ou 2022 ou 2023, peu importe. Mais ça, c'est plus des jeux typés arcade. T'as les vraies sensations quand t'es dedans? Ah oui. En fait, le jeu, il date de 2001. Et en fait, les technologies de... Comment on pourrait appeler ça? Putain, je suis désolé, j'ai pas les mots. Mais... Tu sais, on va dire les ressentis de terrain et tout. En fait, toutes les
Tous les Immersion. circuits sont laser scannés. Tu sens le bitume. Ouais, enfin, sur la PS5, si tu joues à F1 23, tu ressens dans les mains. Non, vraiment, c'est laser scanné. Si t'as un trou sur ce truc, tu sens le trou qui existe vraiment. Le vibreur, tu le sens, tout, tu le sens. Comment? Le fait que ta voiture chasse sur le côté et tout, ça, tu le sens. Et en fait, à la différence de F1 par exemple, vu que F1 c'est un peu plus arcade, ça va être un jeu où tu as plus de facilité à conduire. Ça reste quand même difficile, mais il y a beaucoup d'aides. Ouais. Après, tu peux les régler, les aides. Voilà. Okay. Et e-Racing, par exemple, c'est un jeu de 2001. Et ils ont continué à l'améliorer jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont jamais changé le jeu. Donc les moteurs graphiques, ils l'ont changé pas beaucoup de fois, quoi. On peut te retrouver en fait en live où tu partages ta passion sur Twitch, sur le Zapu. Le Zapu, ouais. Je vous m'excuse ce qui s'est passé il y a 2 secondes. Et donc tu partages cette passion-là, alors à la fois en live sur Twitch, le Zapu. Oui. Le Zapu 974 ou que le Zapu? Le Zapu. Le Zapu. De toute façon, le lien là. Parce que mon pseudo c'est Zapu. Zapu? C'est Zapu, Zapu? Z-A-P-U. Mais ça se dit comment? Zapu. Mais pourquoi tu me laisses dire Zapu? Tu l'as dit. Bah non, mais c'est... Le Zapu. Alors, on y retourne. Voilà. Le Zapu, oui. Le Zapu sur Twitch, en live. Mais c'est-à-dire que quand t'es en live, tu joues avec 2 joueurs, tu joues tout seul, tu commentes en même temps, c'est des sessions qui... En fait, on fait des courses. On fait des courses de Donc 45 minutes. Multijoueur. C'est que du multijoueur? C'est que du multi. D'accord. Après, tu peux jouer tout seul. Ouais, c'est moins drôle. Enfin, la course tout seul. Personne, quoi. Tu fais des tours. Au moins, tu peux peut-être gagner. Mais en fait, tu fais des vraies courses de 45 minutes. Donc pendant 45 minutes, tu tournes sur un circuit et tu essayes d'être payant. Mais c'est des lignes. C'est de la vraie simulation auto et t'es là à essayer d'apprendre tous les jours à t'améliorer, à freiner dans tes virages, à t'améliorer, à contrôler la voiture, ouais. Et en fait, c'est un jeu où si t'as besoin de t'amuser, il faut vraiment bien prendre en main le jeu, quoi, même ton simu. Parce qu'avant de faire des bonnes courses, faut que t'arrives d'abord à rouler propre. Genre, c'est pas Need for Speed. Ouais, oui, d'accord, c'est pas tu peux taper dans le mur, rebondir, revenir, doubler... Non, t'as pas le droit. Non, t'as pas le droit. Genre, ouais, ta voiture, tu la casses. Tu touches ton voisin, ton pneu il est tort, d'accord. Bah, t'as 12 minutes pour retourner au centre. Pour retourner au centre, 12 minutes réelles. Ouais. Donc les mecs, ils ont le temps de faire 12 minutes. Ouais. Ensuite, le temps qu'ils réparent la roue. Tu t'ennuies un peu. Oui, ah mais non, mais ça fait chier. Le temps qu'ils réparent la roue. Ah oui, donc c'est vrai. Mais ça peut arriver au premier virage, tu vois. Ouais. Donc c'est pas... Ouais. C'est une passe... Ouais, c'est un jeu assez atypique. Donc on te retrouve sur Twitch, sur le Zapu. On te retrouve aussi sur YouTube où tu repostes, où tu fais des best-of, où tu repostes tout. De base, en fait... Pour revenir sur le côté vidéaste et YouTube, en fait, moi, c'est une passe pour passer devant la caméra. Et en fait, j'utilise ça pour parler un peu du sim racing de manière générale. Donc, je vais parler un peu du matériel. Je vais présenter un peu le matériel, etc. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur la construction d'un volant, une vidéo sur le châssis, quand j'ai acheté le châssis, le etc. VR, la PS5. Et peut-être des améliorations, ou parler peut-être des côtés un peu techniques du truc. Et en fait, déjà, on va retrouver ça, un peu de la formation. Tu conseilles sur le setup, etc. aussi? Le conseil sur le setup, etc. Et aussi un peu de divertissement sur mes gameplays. Je suis pas encore forcément à l'aise avec ça parce que... Bah, jouer, parler en même temps, animer un chat, etc. Ouais, il faut... Déjà, j'ai du mal à me dire les gens qui me regardent en train de jouer. En fait, ça devient un kiff en vrai. Oui. Parce que les gens, ils viennent, ils regardent et... Les gens qui viennent te voir sont habitués à regarder du gameplay. Ouais. Mais moi, je suis pas habitué à regarder des gens en train de jouer. Ouais. Oui. Tu vois, je reste 5 minutes. Ouais. Après, ciao. Oui, mais après, t'as des gens qui vont aimer te regarder jouer et voir une voiture tourner pendant 45 minutes. Il y en a qui vont préférer le côté c'est... je critique pas. J'avoue, je culpabilise. Désolé. Oh, hey, j'ai cassé le 12 minutes pour rentrer au stand. Regardez bien, les gars. Hey, salut Bobby dans le chat. On s'étape. Ouais, je suis à 20 km/h parce que je suis en panne. Après, vu que c'est très passion... C'est tous les jeux pareils, en fait. Après, vu que c'est très passion, c'est beaucoup de passionnés qui sont là et qui sont là à poser des questions. Oui, mais t'as quoi comme matos? T'as quoi? Si tu casses dès le départ, comme ça, les gens t'entendent te poser des questions, toi de répondre. Parce que... Mais en soi, faire le stream, bah, si je peux plutôt jouer avec les potes, c'est ça qui m'intéresse le plus. On va en reparler après. Mais alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as commencé avec le sim racing. Si demain on dit tiens, on fait, il y a des jeux tendances qui sortent, ça sera toujours sur l'automobile ou est-ce que tu es prêt à aller sur d'autres jeux aussi? Alors, l'excuse de cette chaîne, c'est pour pouvoir faire d'autres choses après. D'accord.
Donc ceux Pas qui aiment sur du jeu l'automobile vidéo. seront gâtés. Peut-être que tu feras une journée par semaine de sim racing et Pas tout. sur du jeu vidéo. Pas sur du jeu vidéo. Pas sur du jeu vidéo. Parce que je pense que Tu parles de YouTube là. Je pense pas que c'est du jeu vidéo que je veux faire derrière. Je pense que c'est plus développer la chaîne de manière normale en tant que. Ensuite. Vidéo influenceur. Tu vois, avoir une communauté. Et en fait, créer du divertissement d'une certaine manière. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est divertir. Et peut-être, vu que j'ai la technique pour faire des projets, vu que j'ai la technique, j'ai le matériel et tout, l'idée peut-être derrière, c'est commencer à créer des projets. On utilise toujours l'excuse du sim racing. Mais après, si demain j'ai envie de faire un truc de cuisine, vas-y, je fais un truc de cuisine tant que. Je pensais que tu allais nous proposer un GP karting local. Ouais, bien sûr. Non, mais vraiment, par contre, sortir de ça aussi. Tu vois, mais ça, je pense que ça sera le truc le plus difficile. Suivez Alexandre sur le Zapu, sur YouTube en priorité, mais il a aussi son compte Instagram, il a aussi son compte TikTok, il a aussi son compte Twitch et bientôt sur Kik. Avec tout ça, regarde. Je vous propose une dernière séquence. Tu vas faire le face à ma face. Et après, je te propose un défi et un challenge. Puis après, à un moment donné, cette vidéo est beaucoup trop longue. Il faut se dire au revoir. Allez, le face à ma face. Alors, monsieur Alexandre, comment tu te voyais quand tu avais 20 ans, 10 ans après? Alors, bonjour Alexandre. Alors, comment je me voyais dans le futur? Je me voyais très bon commercial, avec un gros salaire et une bonne maison sans plus. Rien de créatif, vraiment de manière banale, quoi. Je voyais pas vraiment... Non, je voyais pas trop. Je voyais juste que j'allais être dans tout ce qui est business et tout. Et dis-moi, Alexandre, est-ce que tu es content de ce que tu es devenu? Alors oui, je suis très content de ce que je suis devenu parce que, en fait, je suis un peu fier quand même des projets que j'ai pu réaliser. Je vois que je fais de plus en plus gros projets. Par exemple, là, on me propose un projet de série. J'ai peut-être du mal à dire oui parce que j'ai envie de me stopper à là en termes d'énergie, mais je vois que je peux peut-être atteindre des gros projets que peut-être je commençais à rêver 2-3 ans après les 20 ans. Et dis-moi, comment tu te vois dans 10 ans? Eh vas-y, la chaîne YouTube, elle a pété, hein. Eh vas-y, on est Squeezie Bis, hein. Vas-y, rien à foutre. Vas-y, on est Théodore, on est là-bas, y a pas le choix. Eh, y a pas le choix. Et merci, hein. Et franchement, reste comme tu es parce que tu es très beau. C'était le face à ma face. Ça fait bizarre de se retrouver face à soi-même. Oui. Je sais pas, tu me le diras au montage. Je sais pas, je te le dirai au montage. Je te dirai ce que t'as ressenti. Merci infiniment. Il y a une tradition dans le podcast de la C-Family TV. Allez. Je vais te proposer un challenge. En fait, au départ du challenge, je voulais te proposer, on se lançait pendant 2 mois à faire un live par semaine. J'ai ça. Ou sinon, ce que je te propose, si ta chaîne arrive à 1500 abonnés, donc c'est-à-dire qu'il faut aller en chercher quasiment 1000, il faut y aller, il va falloir bosser. 2000 sur C-Family TV, parce qu'on a un tout petit peu d'avance. On commence à travailler sur une course karting avec des personnalités publiques. On fera une vidéo spéciale. Et de travailler là-dessus. Donc, finalement, j'ai te laissé le choix. Est-ce que tu préfères le défi où on fait une vidéo karting avec un certain nombre de personnalités, avec les potes, ou on fait un live par semaine pendant 2 mois, on se donne un jour. Je te laisse le choix. Bon, je choisirais plus. En fait, le truc avec les personnalités, en vidéo, ouais. À une seule condition. Quoi? On le fait? Ouais. On le fait? Si tu bouffes 2-3 des petits bonbons là, et que je te les choisis. On va vraiment finir là-dessus. Mais c'est quoi comme bonbon? Je te laisse présenter. Tu connais, hein? Oui, c'est les bonbons Harry Potter, c'est au caca. Non, bah en attendant, on va manger, et ben on va se retrouver très vite pour ce défi. Ça sent pas bon. Mais non. Mais je suis gentil, je t'invite, je te pose des questions, je fais la promo de ta chaîne. Non mais un seul, hein. Chacun 3. Mais non. Choisis un. Il y en a qui sont bons dedans ou pas? Ouais. À la banane? Donc je vais prendre un jaune. Donc... Citron. Ça c'est pour toi. Moi j'ai pris marshmallow. Ah, toi, tu choisis. Et moi c'est quoi moi? Oh. Ça sent le P. Toi tu cherches le P, mais garde-le pour toi ce soir. Non, je peux pas allumer des piments, c'est parce que j'ai remonté. Non, c'est pas piment. Je te jure, c'est pas piment. Il y a des piments rouges. Je te jure, c'est pas piment, c'est du lavande Chine. C'est... Allez,
Allez, on se quitte là-dessus. Wow. Abonnez-vous sur le Zapu. Non. Vas-y. On se donne pas tout de suite. 3. Allez. Allez. Go vomi. Mais non, mais ça s'appelle. Allez. On revient pour vous dire au revoir, mais au revoir, c'est goût vomi, c'est pas le goût, ça fait vomir. Abonnez-vous. Allez. Et retrouvez-le sur Voilà. Apple Podcast, Ouais, Spotify, tout ça, là. Deezer et... On a les liens dans la description. Allez. Bye. Ça a débuté, c'est ça. Non mais eux ils savent. Eux ils savent pourquoi j'ai fait ça. Ouais. Ok, ils le savent. Je sais pas pourquoi. Tu sais pas? Débloque. T'as vu ce vent? T'as vu ce vent d'espace? Comment il va zoomer celui-là? Oh, je suis désolé. Oh, il est beau. Je te l'ai laissé. Hein.